pseudo qu'ils jouent en tournoi ou avec leur pseudo officiel, au final du coup il y a quelqu'un qui joue bien mais t'arrives même pas à savoir vraiment qui. Mais là Ouais. quand on voit déjà le côté Alten, hein, tous les pseudos sont comme il faut. Bien évidemment, comme on est sur serveur live, équipe adverse composée que de ennemis 1, 2, 3, 4, 5. Mais bien évidemment, en tout cas, j'espère, c'est Oui. Eleven Labs de ce côté. Normalement, hein, normalement ça devrait être bon. En termes de méta League Corpo, mon cher Zéro, sache qu'on a beaucoup vu de ban Smolder, mais je pense qu'avec ce nouveau patch, ça va être beaucoup moins le cas. On a aussi vu beaucoup de bans visant la jungle, peu importe les games, et ce Yorick, bien évidemment, qui a mis très bien de l'arrivée la semaine dernière, si je peux me permettre. Ah, il a eu le droit à une game Yorick au Non, il se l'est fait ban. Il a été Ah ban. merde. Merde, justement, c'est le contraire quoi. Ouais, C'est c'est le ça. contraire. Bon, Lord Troll qui va ban Trundle, ça me met bien. Ça me met bien dans le sens là. Alors, et du coup, quel first pick? On t'a parlé rapidement de Smolder. Pour ceux qui sont pas forcément un jour avec ce qui se passe, il s'est pris un nerf tellement grand qu'il a perdu 5% win rate en solo queue. C'est On énorme. considère qu'un nerf est énorme à partir de 3% en moins. Donc 5% c'est littéralement un meurtre. Donc on devrait plus trop en avoir, même si le champion peut encore être qualifié de jouable, mais beaucoup Oui, moins fort. J'ai cru voir quelques stats qui disaient, mais je crois que c'était très tôt après le patch, donc en vrai je sais pas à quelle valeur ça a, qu'il était à 50% de win rate, en tout cas en solo queue. Ah ouais, Mais je crois qu'il l'est plus, hein, Ah ça a non, changé non. depuis. Donc voilà, rip le petit dragonnet. Par contre, first pick Horn, je sais pas si j'ai envie de me donner un coup de pelle ou si c'est juste ça révèle rien et donc j'ai envie de dire why not. Mais ça me rend un peu triste. Comme pick Prio, ça me rend vraiment très triste. Ouais, bah on sait au moins où on se dirige. Hein. On va juste jouer du teamfight. Fuelbuster a déjà son champion, il a même déjà son adversaire avec le Garen. Mais au moins pour Dribble, on rentre dans un match-up qui est très bien. Garen, il adore taper du tank, donc on a déjà ça pour lui. En effet, on alloque les supports en même temps. Le Braum qu'on a énormément vu la semaine dernière surtout, et même la semaine d'avant de mémoire. Le pic est beaucoup revenu en tout cas en Ligue Corpo. Et on nous montre une Jinx avec qui fonctionne très très bien. Voilà, ça fait partie des botlanes qu'on a beaucoup vu, donc rien de très surprenant. Par contre, le Brand, beaucoup moins. Ok, donc Brand dans la jungle. Après, cette fait ban Evelyn, tu te dis, tiens, est-ce qu'on a un jungler AP? Effectivement, on en a un encore qui était disponible. Bon, normalement, ça va au niveau de la jungle. À tout moment, on peut aussi l'avoir au mid si c'est un pic de confort de ce côté-là, mais on verra bien où ça terminera. Niveau des bans, du coup, du côté de Lab, on peut se focus au niveau de la mid lane. Ouais, voilà, on se focus tranquillement au mid avec ce premier ban Harry. Est-ce que la réponse Alten est un focus exactement au même endroit ou est-ce que tu retires des AD carry? Tu pourrais, pour vraiment décider de mettre cette Jinx dans les meilleures conditions. Après là, maintenant, tout de suite, comme c'est pas comme Eleven Lab est pas l'équipe qu'on a le plus vu jouer, je saurais pas dire vers quoi ils vont essayer de se décider. On a retiré la Annie, je sais que la Senna était pas mal appréciée aussi en e-corpo dernièrement. On a vu de la H et de la Miss Fortune aussi, mais assez peu, voilà. On va voir. Avec Thresh, de toute façon, il y a beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Maintenant, si tu veux répondre déjà à Jinx, Braum, Horn, qui sont des monstres de teamfight, on va devoir partir rapidement du côté hyper carry de la force. Donc, je sais pas si on a Aphelios, mais c'est loin d'être le champion le plus facile à piloter. Donc, je sais même pas si je le recommande dans ces conditions. Non, en vérité, je saurais pas trop. Je sais que on apprécie énormément la Xayah en Licorpo aussi. Maintenant, dans le mur de Brome et tout, je sais pas trop. Là, pour l'instant, c'est pas. T'aimes pas jouer contre Jinx en théorie, t'aimes pas En trop jouer général, ouais. contre Braum. Donc Xayah va être un peu compliqué. Pour l'instant, on nous montre juste une Vex qui. C'est pas facile en tant que Vex de rentrer dans Horn Braum. Maintenant, reste à voir également quel va être son match-up de lane. Mais il pourrait tout simplement avoir un autre mage à distance, tranquillement, bien teamfight.
Ok, Talia serait extrêmement fort et pas loin de Broken Tier. Là. En effet, à voir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Nobuyuki aura le choix de son match-up. Donc, qu'importe le champion qu'il va prendre, j'ose imaginer qu'il va être confort dessus et donc face à Vex. Mage Pas mal. Range, Oriana, avec Vi, ça marche bien. Avec Ornn, ça marche bien. C'est très correct. C'est le champion safe par excellence, hein, on le dit souvent, mais ça me semble. Ça me semble très très correct Et maintenant. là, le problème, Ouais. c'est qu'il y a. Ah, si, il y a un AD qui sort bien ici. Il y en a un seul. J'en vois vraiment qu'un seul qui peut réussir à faire à la fois safe contre Vi et Oriana et qui peut jouer le teamfight fin de partie. Bah, GG. GG, c'était la Sivir. C'était la Sivir, c'est vraiment le seul champion. Le seul champion AD carry qui pouvait rentrer dans cette description. Parce qu'avec Ouais. Xayah, bien évidemment, tu peux te sortir de Vi, mais tu peux pas jouer ta lane, tu peux pas jouer contre Oriana. Et Sivir est la seule qui rentre dans ces conditions. Donc à la limite, on peut avoir un truc de ce côté-là. On a une engage avec Vex, avec Brand. On a des petits trucs à faire de ce côté-là. Maintenant, la composition Alten crie au teamfight. Vraiment, Ouais. crie au Oh oui, teamfight. Si on clairement, il se y a joue que dans ce domaine-là, c'est pour Alten. Ouais, clairement, c'est ce qu'on veut aller chercher du côté d'Alten. J'aime bien parce que ça correspond vraiment à ce qu'ils ont joué tant l'année dernière que surtout ce qu'ils ont joué là sur ce début de saison, c'est-à-dire un plan de jeu pas hyper compliqué, très organisé, avec une compo très efficace et on rentre vraiment dans ces cordes-là. Du côté d'Eleven Lab, on connaît moins, j'aime bien l'idée d'aller chercher ce brand qui est très méta dans la jungle, le Garen, tout ça. Vraiment, ça promet un peu de confort sur certains pics en particulier, en fait. Ouais. Maintenant, reste à voir si avec ces champions, ils arrivent à créer un peu le chaos. À réussir à avoir des escarmouches à droite, à gauche Ouais, et à ouais. récupérer des kills. C'est la manière dans laquelle ils doivent essayer de gagner. Maintenant, dans les petites escarmouches et tout, ça reste également une vaille. Et une vaille peut également bien jouer dans ce domaine-là. Donc, à voir exactement. Je donnerais un léger avantage en draft côté Alten, mais c'est pas injouable. C'est pas injouable pour Eleven Labs. Non, non, loin de là, surtout si ils se cantonnent au style très propre qu'ils nous ont montré. Je crois entendre revenir notre cher Tom Tom. Donc Ok. l'interview est prête. Nous allons recevoir quelqu'un d'Eleven Lab. J'ai pas été me spoil. J'aime bien me garder la surprise de temps en temps pour savoir qui est-ce que on reçoit. Et c'est Aislo. Salut Aislo, comment ça va? Salut, super et vous? Comment ça va? Ben écoute, un plaisir de te recevoir. Bienvenue dans cette nouvelle semaine de l'e-corpo. Comment on se sent là pour affronter le haut du tableau? C'est le grand bain là. Ouais, bah Alten, ouais, on sait que c'est une équipe, ça va être compliqué, mais ça va, on est confiant quand même parce que Ok. on a fait un petit changement là dans l'équipe juste pour cette game-là pour essayer d'amener une petite stratégie supplémentaire. Donc on va voir Mhm. comment ça va se passer. Mais ouais, on sait que ça va être dur, mais du coup on joue sans la pression. On se dit que dans tous les cas, il faut juste qu'on y aille et qu'on donne tout. Ok. Ok. Dans le pire des cas, ça se passe bien et à voir. Du coup, tu dis qu'il y a un joueur qui a été rajouté en plus pour réussir à créer une petite stratégie. C'est qui? C'est qui? C'est quel champion qu'on doit suivre? Alors là, on va accueillir Cricri Colère, notre petit Ok. Cricri qui est au mid, qui va jouer du coup sur sa Vex, du coup il me semble si j'ai pas raté la draft. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là j'étais au mid sur les dernières games. Là on a changé pour cette game-là pour tester aussi un peu autre chose, tester d'autres synergies. En plus comme ça on donne pas les billes aux autres équipes de ce qu'on a pu faire sur les games précédentes. Ça va être tout nouveau pour nous, mais surtout pour eux. Donc ouais, hâte de voir là en live comment ça va se passer dans la game. Ok. Et pour le reste de ta composition, on est sur des champions de confort? Tu la sens comment? On est quand même sur des champions confort, ouais. Même si, alors en face, je trouve la draft quand même très forte. Mais là où je suis confiant, c'est qu'on est sur des champions qu'on maîtrise. Donc ça, c'est cool. On a par le passé quand même été sur des games où parfois on a été sur des champions où on a voulu tenter des drafts et on maîtrisait pas forcément à fond. Là, au moins, on est sur des champions qu'on maîtrise plutôt. Donc je pense que ouais, ça peut le faire. Ok, très bien, très bien. Et bah,
Moi, je te dis également bienvenue, parce que c'est la première fois que je Mais suis au merci cast bien, merci bien. de la Ligue Corpo pour cette saison. Et vous, du coup, on va arriver à peu près à la moitié de ce speed de saison régulière. Tu le vis comment pour l'instant? T'aimes bien l'expérience côté Ligue Corpo? Vraiment au top, on adore, on adore. On aurait aimé la même chose avec les victoires en plus. Là, on en a une petite, Ça ce qui va est venir, déjà bien. Ce qui est ça déjà va venir, bien. ça va venir. Là, pour l'instant, on est sur une win streak de 1. Donc on a juste à la poursuivre aujourd'hui. J'ai confiance, ça va le faire. Là, c'est vrai qu'on n'a pas le morceau le plus facile qui arrive, mais ouais, je pense que ça va le faire. Mais sinon, expérience au top. C'est vraiment des conditions géniales dans lesquelles on peut jouer. Ça fait vraiment trop plaisir. Le fait d'être casté, d'être ouais, dans un environnement au top, c'est vraiment cool. Du coup, Ok. j'imagine qu'on aura l'occasion de vous croiser à Vivatech en mai. Bah, bien sûr, on stage en finale, on Voilà, sera c'est là, ça. bien C'est ça, entendu. Et en fait, ils ont pris la DL Ligue Corpo, j'aime bien, j'aime beaucoup. pas Écoute, de souci, Aïsno, ouais. le match est prêt, donc en effet, on va se donner rendez-vous à Vivatech au mois de mai, et puis on se dit surtout rendez-vous tout de suite dans la faille et dans le chat pour discuter du match. À tout de suite. Allez, bon courage à Alten, mais surtout bon courage à Eleven. Allez, salut! Ciao. Merci beaucoup. Et mon cher Zérotique, on y est dans le premier match de cette soirée, surtout ton premier match de Ligue Corpo. Ouais. De retour, bienvenue. Mets-toi bien, installe-toi. On devrait bien manger normalement. Sur... Non, Bisrimer, Ah non, retourne à la base, non, que quelqu'un lui dise tout de suite, pas comme ça, non, Ah, le zoom de la honte. non, la manati, Oh va là acheter là, tes c'est items terrible. vite. Il s'en rend pas compte, il s'en Et rend pas personne compte. s'en rend compte dans son équipe, c'est terrible. Il faut lui dire, il faut qu'il... Ah non. Ah, Oh. il faut qu'il s'en rende compte vite, il faut qu'il Oui, s'en rende compte vite, il très lui vite, reste ouais. encore, allez, une dizaine de secondes avant que ce soit pas trop grave. Bon, au moins... Ah, s'il y a une invade en plus de l'autre côté. Oh là là. Oh, Non. ça va être catastrophique. Il Non, va s'en Eleven rendre Labs. compte Oui, après le premier camp. il Ah, va c'est s'en la rendre pire compte bien trop situation tard. possible. C'est la pire situation possible. Bon, bah ce brand va déjà commencer avec un petit désavantage. Parce que quand tu n'as pas l'item jungle, tu ne passes pas niveau 2 sur le premier camp. Ce qui veut Exactement. dire que bah, t'es directement dans la merde. Il te manque de l'XP. Il te manque de l'XP. Et il va s'en rendre compte quand le blue buff Ouais. sera terminé. Et surtout, tu régènes beaucoup moins aussi de mémoire sur les camps, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation très compliquée. Pouzor qui prend par contre les premiers dégâts ici. Hop là, on a envoyé quelques balles du côté de... Oh, il est tout seul, il va se rendre compte à quel point c'est compliqué. Il te manque pas la petite bestiole là, t'as pas l'impression qu'il te manque un Ouais, compagnon. ça te manque de dégâts et il vient de s'en rendre compte. Oh C'est là bon. là là là. C'est bon, il s'est rendu compte qu'il avait pas son Pokémon et on retourne à la base en allant commencer au Q-Spell. Normalement, ouais, il va être obligé de faire son gromp en premier, mais il aura déjà tout son topside qui aura été Ah ouais. lavé, nettoyé par Lord Troll. Ça va être catastrophique cette vague, elle va se mettre hyper bien déjà qu'on l'a présenté comme un des champions qu'il faudrait... desquels il faudrait se méfier sur cette game, tant pour sa capacité à teamfight que pour ses escarmouches. Et là, ça va être vraiment compliqué. Vous aurez obligé de faire le détour à cause des... à cause fait mal. des pyromacheurs, le flay était bon. Ça flashine, le first blood est récupéré sur Partinov. C'est un très bon début de game pour Alten. Ouais, ça commence vraiment très très bien pour eux. Premier sang en plus pour la Jinx, ça va sur la bonne personne. On a utilisé un flash, mais bon, ça reste rentable pour les 400 premiers gold. On va revenir déjà avec une épée longue. Bon, pour l'instant, quand même un truc, c'est que Alten ne sont pas encore au courant que le brand est en retard. C'est vrai. Ils ont pas l'info. Ouais. Non, c'est vrai. C'est juste qu'il a plus de topside. Ils l'ont pas vu passer en termes d'informations sur cette ward qui vient de fade, malheureusement. Donc, en vrai, Bisfreamer est à l'abri pour l'instant. Maintenant, est-ce que cette vaille va vouloir aller lui rendre visite? Ce serait bien possible. Le truc, c'est que comment il récupère son retard s'il n'y a plus de camp? Ouais, il va pas. Enfin, là, quand il va arriver sur son red buff, il va être particulièrement déçu. Surtout qu'il est potentiellement pas au courant, vu que la vaille ne s'est pas montrée sur le top side. Ouais. Donc, tant qu'ils n'ont pas l'information sur la vaille, c'est pas trop possible.
Un petit grab qui a été loupé pendant que de l'autre côté de la carte, on a Nobuyoki qui allait prendre l'information sur Beastreamer. Et là, on va avoir maintenant le compte de creep de ce brand et voir qu'il est bien en retard, mais qu'il a tout de même terminé maintenant ses corbins. Ça fait tout de même que Lord Troll va... Ah, il va encore être niveau 3 normalement. Oh, quoique. Passage déjà niveau 4. Il avait suffisamment de camps. Pendant qu'au niveau du bot, un nouveau grab va toucher. Quelques petits dégâts sont mis et là, Sivir remporte l'affrontement. Ouais, c'est pas si mal pour cette bot lane avec ce... Avec un petit peu J'allais dire un petit peu en retard, mais même pas en fait en termes de CS, ça s'est bien joué. On est très très bien du côté de Yuyu, qui a rajouté un petit pentakill à côté de son pseudo parce qu'on est passé sur le serveur live. Par contre, leur troll est présent, donc il va falloir se méfier. Ouais, mais bon. Ah, malheureusement, on n'a pas le canon. Mais pour l'instant, pas trop de soucis pour farm. Le Brand, il a back après avoir perdu son flash. On a pris ce petit saut noir pendant que Lord Troll est encore en train de farm. Son adversaire a déjà back 2 fois, lui pour l'instant pas une seule. Donc son premier back va normalement être bien rempli. Et quand il reviendra pour pouvoir se battre, c'est normalement particulièrement efficace. Petite tentative de gank à la lanterne, il semblerait. Et on s'avance un peu. On n'est pas encore vu par la ward ni par les creeps. Mais on n'a pas l'impression que ce soit possible de faire quelque chose à Nana. Non. Non, non, non. Il faudra se méfier en plus puisqu'on a sacrifié ce flash tout à l'heure du côté de Beastreamer. Donc on n'a pas d'option si jamais ça se passe mal. Déjà qu'on est suffisamment en difficulté. Ce serait dommage de se mettre des bâtons dans les roues un peu plus. Ouais, du coup, premier back de la vaille et 2 pink ward. Ouh. Et B, leur troll. Ça fait beaucoup d'investissement. 150 gold à ce moment-là. Bah, c'est à peu près la moitié de ce que Beastreamer a dépensé sur son premier back. Enfin, voilà. On n'est pas très loin. Hein. On est vraiment pas très loin. Non, non, c'est vrai, c'est d'autant plus juste que ça fait mal, hein, si je peux me faire ça, voir ça comme ça. Mais là, du coup, je sais pas à qui ça fait mal. Est-ce que ça fait mal au Brand sur son back pour le saut noir, ou est-ce que ça fait mal à Lord Troll qui a utilisé autant de gold? Non, bon. parce que la vision, c'est jamais... Enfin, je considère que c'est jamais un investissement perdu, si tu les poses correctement. Non, voilà. Mais c'est juste que c'est la tristesse de ce Brand, c'est trop compliqué pour lui. C'est ça. Tout de même, petit point, je recommande pas d'acheter 2 pink wards comme ça. Non, clairement. C'est quand même beaucoup d'argent et Ouais. il pourra garder cette pink au niveau du dragon. Et après, il aura son super pour pouvoir prendre de la vision si nécessaire. Mais là, c'est un investissement qui est tout de même... genre, il est plus important d'obtenir son premier item pour se battre que d'être sûr à 100% que tu as la position sur l'un des objectifs. En tout cas, là... ça lui a permis d'obtenir le premier dragon, d'être sûr à 100% de pouvoir le faire. Il traverse même la carte, mais n'aura normalement pas le temps de récupérer le red buff. On regarde plutôt autour de Dribble qui va malheureusement oh le bon dodge. Oh le bon dodge. Il a pas encore son flash, il semblerait qu'il l'avait craqué un tout petit peu plus tôt dans la game. Et la dernière patate de leur troll va offrir le kill à son top laner. Ok, pas mal, pas mal. Une belle agression ici. J'aurais aimé qu'on donne le kill à cette vaille quand même. Petite vaille là qui commence à... Oh, ça c'est pas mal ça. Oh, c'est bien. Le shield va pas vraiment être d'une grande utilité ici. Ça flash, un très joli shockwave. Et on s'en sort pour Nobuyoki. À pas grand chose, c'était excessivement bien joué de sa part. Ouais, par contre, attention. On est low life. Je vois qu'il a encore une téléportation. Alors, attention, hein, pas trop... Ok, il va pas être puni pour apprendre cette vague de creep. Il va pouvoir retourner tranquillement à la base en même temps que son adversaire direct. Pour Alten, on enchaîne très très bien. Les mouvements de Lord Troll rythment un peu les objectifs de son équipe. Et on va avoir le premier dragon, puis 3 grubs, tout en ayant l'avantage au kill. En effet. Leur troll que l'adversaire, enfin que Evelyn a pas beaucoup vu, mais qui en vrai fait beaucoup de choses dans cette game, mine de rien. Entre les objectifs neutres, le clear du camp jungle, et bien évidemment le kill qui a été offert à Footbuster un petit peu plus tôt.
Après, il y a quand même une dinguerie qui est en train d'avoir lieu. C'est que le Brand est maintenant égalité au farm avec la vaille. Juste Alors, pour oui. vous montrer à quel point Brand ça farm vite les camps de la jungle. C'est ça. Après, à noter que Vi a passé beaucoup de temps sur ce dragon aussi. Ce qui a permis à du coup Beastframer de rattraper son retard. Mais ça n'explique pas tout le retard qu'il a rattrapé. Ouais. Qui est bien évidemment. Ouais. Vraiment, genre, sachez que tous les junglers vous le diront, mais le dragon c'est pas rentable pour eux. Hein. Le dragon c'est Non. vraiment juste pour mettre bien l'équipe, Oui. mais pour un jungler c'est tellement de temps pour un gain qui est pas si énorme. Ok, Yuyu qui a claqué l'ultime. Ok, avec le niveau 6, la fatigue. pizza, l'aller-retour, elle a l'air particulièrement bonne cette pizza. Et Yuyu qui va jusqu'au flash-in et qui va aller chercher son adversaire direct. On est maintenant passé niveau 7 pour cette Le civile et le flash. flash-in de Pouzer va offrir le double kill à Yuyu. Et ça, c'est un excellent move. C'est vraiment très propre ce qu'on vient de voir du côté d'Eleven Lab. Ça va permettre d'envoyer cette wave sous la tour. Et surtout de s'offrir un très bon back. Déjà une petite prime sur la tête de cette Sivir, 150 gold pendant qu'on revoit le grab qui est Et parfait, surtout le ça, flay qui suit, la cage, tout, la fatigue en plus de ça. Donc vraiment genre Pouzer il a fait il a fait un taf monstrueux. Le combo Flay qui met dans la cage et qui met dans l'aller-retour de la pizza. Ah ouais. Et Yuyu qui flash le coup de bro mais du coup qui est jamais menacé d'être Ouais. d'être stun. Non, ça a été très bien joué et du coup on a premier item sur la Sivir très tôt dans la partie et avec un statique normalement ça veut dire qu'on est vraiment en... Oh, flash-in au niveau de la mid lane. Shockwave encore. On a normalement les dégâts pour aller au bout et avec le passif de Brand ça va le faire. Alors nouveau trade au niveau de la bot lane, on a plus de flash maintenant pour Pouzer et pour Yuyu et on arrive à se battre juste frontalement après une bonne engage de Nana qui n'était pas niveau 6 avant. Non, c'est ça, ça a changé un petit peu la donne de récupérer ce niveau 6. Là, Yuyu est tout seul sous sa tour. Maintenant, comme tu l'as dit, le dépêche devrait plus être trop compliqué. Il y a la présence de Beastframer. Attention, on a très peu de points de vie, mais il y a cette vaille, le route sur deux personnes, c'est parfait ça. Et c'est les deux joueurs Eleven Lab qui vont tomber sur le combo de cette vaille et les autos de cette Jinx. Deux nouveaux kills pour Alten, un sur la vaille, un sur Martinov, qui commence lui aussi à très bien manger à la cantine, puisqu'on a récupéré la prime. Ouais, on a récupéré le shutdown, on a récupéré une plaque. Ouais. Et vraiment, dans tout ce combat, pour Eleven Lab, on n'était pas prêt à se prendre une patate de vaille. Ah On non, n'était vraiment pas prêt, surtout que Lord Troll a encore son ultime de disponible, hein, donc c'est même pas vraiment terminé pour lui. Mais bon, on a eu une belle action au niveau de la mid lane, et on est en train de voir une Vex en mouvement sur la carte. On a envie d'aller chercher le Horn, on n'a pas d'ultime de disponible pour cette dernière, mais on va aller nature peinture. On arrive tout de même à dodge le fear pour l'instant pour Fullbuster, et avec l'ignite, le Garen va prendre le kill. Ah, c'était l'ignite de la Vex, les deux ont été claqués, mais le dernier tick c'est Vex. ok, dernier tick c'est Vex. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas vraiment... Enfin, ça change pas grand-chose, hein. C'est très très bien dans les deux cas. Et pendant ce temps-là, puisqu'on a l'air si nombreux sur le topside, et ben on va récupérer un deuxième dragon pour Alten qui du coup met énormément l'accent sur les objectifs neutres, puisque c'est le troisième qu'on récupère dans ces 12 premières minutes de jeu. Ouais, Et ce sera une âme des vents. Ok. On verra à quel point elle sera importante, hein, mais c'est toujours une âme qui fait du bien, particulièrement à une Jinx. Mhm. Sachant qu'elle a déjà beaucoup de stéroïdes de vitesse de déplacement. Au niveau de la mid lane, très bon flash de la part de Cricri. On a encore le R pour Lord Troll, mais on préfère le garder. On avait peut-être peur de se faire pire sous tour au dernier moment et de ne pas réussir à s'en sortir. Mais il va pouvoir l'utiliser ici. Ok, c'est donc là qu'on va y aller. La Vex qui n'aura pas de kill sur ce flash d'Oriana, mais le passif de Brand va tout de même terminer le travail un partout. Oh you. Le zap qui a touché. Je trouve que ça va peut-être beaucoup plus catastrophique. Le grab qui touche directement sur Martinov. Il y a un Garen, hein. Il y a un Garen Il qui y a arrive. un Garen Il y a un qui Garen arrive. qui arrive. Donc On va il faut chercher terminer par contre. très très vite pour Alten. Est-ce qu'on Ah, va c'est bon. pouvoir s'en sortir? C'est bon, c'est récupéré. Et on va réussir à s'extirper de là. 3-0-2 maintenant pour Lord Troll. Mhm. On a également des kills qui ont été positionnés sur cette Jinx depuis maintenant
un bon moment. Le statique a aussi été récupéré. En soi, on est à égalité hein, entre les deux AD carry. Quand on regarde le stuff, on a la statique plus les bots, donc pas trop de soucis. Bon, t'as mis back pour cette... Ah non, finalement, Cancel, je pensais que cette Sivir avait de quoi back pour aller chercher le début d'un nouvel item. Pendant ce temps-là, sur la top lane. On lui a laissé beaucoup On de mange temps des tout seul, cailloux. hein. Ah ouais. Bah, Ouais, c'est parce que- le décalage de dribble en fait qui fait que... Ouais, et c'est le genre de situation où tu dis merde, si j'avais une TP ce serait plus facile. Et là du coup le horn va être déjà bien tanky hein, parce que on parle des premiers items qui ont été obtenus en bas de la carte. Le horn est également dans des conditions acceptables pour l'instant. Ouais, je me demande si... Oh, il est vu le brand hein. Le brand était oui. vu, le brand était vu. Carrément. Il y avait une ward qui a été placée, on n'a pas encore dieu de l'ultime la pour la forge. vaille. On a vraiment tout mis. Et ça ne lui permettra pas de s'en sortir. Dribble a reculé bien avant que son compagnon soit décédé. Malheureusement, il ne pouvait pas faire grand chose de plus. Et du coup, je me demandais justement si ce guerrier ne regrettait pas un petit peu son ignite qui lui a pas tellement permis de prendre le duel. Oh là, Cricri par contre, qui se fait bosser par Nobuyuki et le shield qui lui permettra de s'en sortir. Un peu in extremis hein. Un peu Ouais. in extremis, on va avoir un peu de sustain grâce à ça. Oh, il se fait sniper dessus. Il se fait sniper dessus, c'était une pink ward adverse et Martinov va au final sortir le Dragunov pour ce sniping. Allô? La Allô? blague elle Oui. était tellement mauvaise. Je crois que je l'ai pas compris. Dragunov c'est un sniper. Ah ouais, j'avais C'est pas un la sniper à l'ancienne de. Je sais pas dans quel jeu je l'avais découvert, mais ça doit sûrement être dans l'un des Call of Ah à ouais, je l'époque. suis désolée, j'avais pas la référence. Je suis pas Mais... le bon public. mais c'est un sniper. Alors si je me trompe pas, c'est un sniper russe. C'est ça. Que bien Petite évidemment précision. quand le nom finit en off. Oui. Mais voilà. Bon, 2 tours qui ont été récupérés par Je suis Alten. désolée. Ça c'est sûr. Petite tentative d'engage de la part de leur troll qui malheureusement va se prendre 3 adversaires pour l'instant. La téléportation de Fullbuster qui va au final venir en 4v1 maintenant. On essaie de mettre un maximum de dégâts pour le groupe de 4. Mais ce horn est déjà bien tanky. La Shockwave arrive sur 4 personnes. Et enfin une roquette qui termine le travail une nouvelle fois. Attention, toujours bien placé pour cette Oriana. La Jinx est également en place. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Les fusées qui n'iront pas chercher une deuxième auto. Et on s'en sort pour Cricri et pour Yuyu. C'était très compliqué. Mais cette Shockwave, c'est la deuxième très belle Shockwave que Nobuyuki nous sort sur ce premier quart d'heure de jeu. Il m'a largement convaincu. Ouais, là si seulement il y avait le Luden. Si Ouais. seulement il avait récupéré un peu de ressources avant cette Shockwave, bah, il prenait un petit kill supplémentaire vu les HP avec lesquels on était sorti pour le bloc des 11 laps. On va revoir cet engage. Senti un peu en confiance pour leur troll. Il y avait tout de même un shutdown qui a été récupéré par Yuyu. C'est 600 gold dans les poches de la Sivir. Ouais. Buster qui manque de s'en sortir quand même, pas grand chose. Enfin, qui s'en sort pas, je sais. Mais cette Shockwave, puis la roquette, c'était extrêmement propre en fait en termes d'exécution du côté d'Alten. Alten, comme souvent d'ailleurs, il nous déçoit rarement là-dessus. Donc on va pouvoir reprendre le rythme de la game tranquillement. À savoir que 3 tourelles sont tombées à l'avantage d'Alten, la T1 top et les 2 tourelles mid, ce qui ouvre de manière assez conséquente la map à cette vaille qui était déjà un peu on fire, on va pas se mentir. C'est un nouveau et 3e dragon qui devrait être récupéré sans que Eleven Lab puisse vraiment le contester. Ouais, on arrivait un peu en retard, il y avait même une ward au niveau du red buff adverse qui avait repéré la position du Garen qui arrivait donc bien plus tard que le reste de ses coéquipiers. Alors, on a un héros de la faille qui veut être joué, un Thresh qui était initialement là pour pouvoir aider sa Vex à sortir. Mais c'est le Thresh qui va se faire agresser avant même que Cricri puisse faire quoi que ce soit. Nouvelle roquette qui ne passera pas. 2 d'affilée c'est bien. 3, ça commence à faire beaucoup. Ouais.
Ouais, clairement, ça commence à être problématique. Le héros qui touche en plus de ça. Oula. Oh là là, le all-in directement. La Shockwave qui suit. Cricri qui va flash, mais qui ça ne lui permettra pas de s'en sortir. Oh non 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 Oh, non Biscuit, non 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 non. Il y a Cricri qui va prendre un kill et on a Pouzor qui va également bloquer Lord Troll. Le kill sera logiquement laissé à ce Brand qui a largement ce qu'il faut pour s'en sortir. Bon, ce dive avec ce flash-in était très audacieux et la punition est arrivée. Ouais, il fallait sanctionner hein, de toute manière. Mais on se permet beaucoup de choses côté Alten. Je crois que je n'ai pas souvenir de les avoir vus autant audacieux. Ouais, je sais pas, peut-être que Lord Troll avait l'information, ou enfin, la mauvaise information que la Vex n'avait plus de flash. Parce que si la Vex a pas de flash, bah, le kill est... Ah, ils ont le temps de le faire et de ressortir aisément. Mais là, Cricri a réussi à se replacer à temps. Même pour Alten, on l'a dit, 3 dragons, un avantage au gold, position sur la carte qui est agréable. Mais tout n'est pas encore fait. On a 2 items complets sur cette Sivir. On aura toujours une engage possible, les dégâts suivis également d'un brand. C'est pas gratuit. Non, clairement pas. Baron Nashor dans moins de 20 secondes. J'ai, comme qui dirait, l'impression que Alten pourrait très bien le décider de commencer tout de suite, tellement ils sont en avance sur... Enfin, tellement ils ont l'air d'être à l'aise dans cette game en termes d'avance. En vrai, en termes de gold, c'est plus serré. Et quand on regarde la map, c'est excessivement compliqué. Alors, on va reprendre cette position justement autour du Nash. Mais ils auront tout de même quelque chose à faire attention. Hein. S'ils le démarrent de manière un peu trop rapide, le Nash réduit la résistance magique de toutes les personnes qui l'attaquent. Donc un Brand qui arrive juste après et qui lâche un ultime là-dedans, même pas besoin de toucher d'autres sorts. Juste balancer l'ultime, ça pourra faire énormément de dégâts. Pour l'instant en tout cas, on se place autour, on va le démarrer. Attention, attention, je préférerais voir un ulti Horn pour attaquer ses adversaires plutôt que de prendre autant de dégâts. La Vex va pouvoir s'envoler, l'engage qui arrive immédiatement, on a une téléportation qui arrive, c'est la Orianna qui va immédiatement se faire réceptionner par un Thresh pendant que Beastreamer malheureusement va tomber avant de mettre tous les dégâts que le Brand avait envie d'installer. Mais comme prévu, démarrer un Nashor de la sorte ne se passe pas bien. Et les labs vont récupérer plus de kills que leurs adversaires. Les shutdowns ont continué de pleuvoir, des flashs ont été forcés. Heureusement, il n'y a pas de jungler. Oh, franchement, il y a qu'une Jinx. Hein. Il y a une roquette de Jinx. On le tente et a raison du côté d'Eleven Lab. On a eu un moment de flottement côté Alten où on a hésité à tenter le trap dans le pied du Nashor pour savoir si Eleven Lab allait pouvoir tenter de venir le récupérer. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas assez attendu et du coup on s'est retrouvé dans une situation plus que dommage. La roquette a été absorbée. Il reste 6000 HP sur ce Baron Nashor, mais mais on n'a pas les dégâts. Ouais. Vex, c'est pas un bon tombeur de Nashor et on commence à être très ric-rac. On est tellement proche. Il y a tellement peu de HP. Attention, Jinx d'Arcane et Powder qui va venir prendre 4 kills. Oh, la sœur qui en vole un. Sœur qui en vole un. C'est mignon. Mais ça a pris tellement de temps. Sivir Vex, c'est pas leur domaine de prédilection. Il manquait les dégâts du Brando del Fuego. Ah non, ça n'a pas du tout fait le taf sur ce Baron Nashor. Et du coup, on l'a... on a carrément perdu. Hein. On a carrément perdu le Baron Nashor. Ah si, non, ils l'ont pris quand même. Oui, ils l'ont récupéré, pardon. Ouais, il reste encore un Baron Nashor sur le Brand. Mais on va revoir l'ensemble du fight. Le fait que la Vex réussisse à avoir l'engage, c'est une très bonne nouvelle. Et le Brand qui allait directement chercher cette Jinx. Ça a touché l'ulti, ça a touché le stun. Ça a mis également la colonne de flamme. Et comme il y a tellement de gens qui sont juste occupés à protéger cette Jinx, bah malheureusement, la Orianna au milieu de tout le monde n'a rien pu faire. Ouais, non, c'était beaucoup trop compliqué. On le voit dans le PIP. On a récupéré l'âme des dragons du côté de Alten. Et vraiment, Martinov, il avait vraiment tous ses adversaires servis sur un plateau d'argent. Ouais, là, et il a bien mangé. Il a très bien mangé. Scénario rêvé.
Du coup, ça fait une lame d'infini. Ouais. Voilà, c'est voilà, c'est 3 kills pour la Jinx. Ça se transforme et se concrétise immédiatement. Comme tu l'as dit, on a également une âme des nuages qui a été rattrapée. Une âme très souvent sous-estimée, mais qui est stat folle, attention, stat effrayante. L'âme du jeu avec le plus gros win rate en solo queue. Ah ouais, à ce point? Oh, ouais, elle est devant Infernal et X-Tech. Je pense que beaucoup de monde sous-estime la valeur de la movement speed. Et avec Jinx, qui a également un genre des stéroïdes de movement speed plutôt facilement, on pourrait avoir une Jinx qui serait inchopable dès le premier kill. Et peut-être qu'il va arriver là le premier kill. Le airburn également, la cage a été posée mais ça ne sauvera absolument personne de kill de récupérer pour Nobuyuki. Et on va chercher très loin dans la backlane cette Sivir et cette Vex qui ne s'en sortiront pas. On va récupérer 5 kills sans en laisser absolument aucun en échange pour Alten. La vague de Sivir est un petit peu loin mais... Ah, ça va au bout. Ouais, je pense. Hein. Ouais, ça va au bout pour Alten, c'est une Jinx. Et Jinx sur les édifices, ça en fait tout simplement de la compote. Ça va extrêmement vite. On revient que dans une dizaine de secondes pour le Brand, mais il pourra seulement assister à la chute de son Nexus. Et c'est une nouvelle victoire pour Alten, 6ème de ce split. Elle termine à 25 minutes de jeu, mais ne vous faites pas avoir par le timing de la partie. C'était tout de même disputé. C'était disputé jusqu'à ce Baron Nashor, hein, pour être honnête. Vraiment le dieu de la forge, la fissure derrière, c'était très clean pour Alten. Et c'est là où on voyait la force de leur composition de teamfight. Je pense que là c'est vraiment la meilleure illustration qu'on pouvait avoir. Ouais, bon, clairement. Propre, ouais. Très propre. Et Alten qui démontre une fois de plus pourquoi ils ont une petite étoile au-dessus du logo. Hein. On rappelle, c'est les champions en titre. Et clairement, ils rigolent pas là sur cette saison 1. Ça rigole pas du tout. Ils veulent pas se laisser marcher dessus. Ils sont pas là pour ça. Ils sont vraiment pas là pour ça. Non. Et même s'ils n'ont pas mis l'équipe titulaire, c'est une victoire qui fait plaisir, qui continue dans le sens là. On va pouvoir d'ici quelques instants recevoir justement un membre de cette équipe gagnante pour leur demander comment ça s'est passé. Mais côté Eleven Labs, il y avait de bonnes choses et je pense qu'on a surtout un petit Brand qui finit cette game en disant merde. Et si j'avais récupéré mon item jungle dès le début, comment ça se serait passé quoi? Pour être honnête, je pense que ça change pas grand chose, notamment parce que quoi qu'il arrive, on n'avait pas vu l'invite top. On n'était pas. Après, c'est sûr qu'il aurait pu prendre cette avance en termes de sbires plus tôt et peut-être que ça aurait pu changer quelque chose sur les premières escarmouches sur lesquelles on l'a vu. Peut-être que ça lui aurait permis d'être plus présent aussi en lane. Mine de rien, on a quand même beaucoup vu cette vaille interagir avec ses laners, un peu moins ce Brand, et ça aurait peut-être permis de lancer cette Sivir. Mais cette Sivir, elle était bien en plus. Ouais, cette Sivir était bien. Très bien. Le Brand, il est passé quelques fois à la mid lane, tout de même. C'est vrai. Voilà, on a essayé l'association avec la Vex, donc on a essayé des petits trucs à droite, à gauche, mais malheureusement, ça ne passera pas. Je pense que également, côté Alten, on a récupéré les 4 dragons, on a récupéré pas mal de grubs, voilà. Il y a ce focus sur les objectifs neutres. Oui, en fait, on a eu tous les objectifs neutres de la map, hein, de mémoire. Hein. On les a tous pris. Pas le Nashor, du coup. Pas le Nashor, du coup. Oui, c'est vrai. Du coup... Pas le Nashor. Enfin, est-ce qu'ils l'ont eu ou pas? C'est une grande discussion. Parce qu'ils en sortent gagnants, mais théoriquement, ils l'ont pas eu. C'est vrai. Mais hormis ça, ils ont tout pris, quoi. Ils ont tout raflé. Même en termes de bâtiments, ça a été excessivement vite. On montre qu'on est organisé, on montre qu'on est très très... Je te vois gérer ton écran en plus de ça. Vas-y, si tu veux, peut-être que le chat peut décider de la couleur. Voilà, je me mets aux couleurs d'Ali Corpo. Pour l'instant, c'est rouge. Après, vas-y, Alten, c'est jaune. Voilà, on va mettre victoire Alten. Bon, le jaune, il paraît plus blanc que. Ah oui, il paraît très blanc, ton jaune. Mais c'est le rendu caméra, mais j'appuie sur le bouton jaune. Hein. Ouais, non, mais écoute, on te croit, hein. Y a pas de problème, mais...
On verra, le prochain match sera One Point contre SNCF. Ça se transformera en bleu ou en vert, et là, ce sera bien évident que ce sera de cette couleur-là, quoi. Ok, très bien. Je te fais confiance. On attend un petit peu cette interview. En attendant, est-ce qu'il y a un joueur en particulier que tu as envie de mettre en avant côté Alten? Puisqu'on rappelle, il faut toujours élire un MVP de la soirée. Sur cette game, si à tes yeux, il y a un joueur qui le mérite peut-être? Alors, on a Lord Troll qui a bien joué, mais, sachant que ça fait longtemps, je peux être un peu critique avec lui, c'est drôle. Mais le dive sous la T2 bot aurait pu coûter très très cher. Ça va être catastrophique. Voilà, c'est quand même lui qui va le chercher de la sorte. Donc, bonne game de sa part, mais pas game parfaite. Voilà. Ok. Tu la donneras à qui du coup? La Jinx peut-être? La Oriana, qui a fait des très très beaux teamfights. Ouais, non, en vrai, je pense que c'est plus Lord Troll. Plus Lord Troll dans l'idée, c'est alors lui qui met la dynamique de tous les objectifs neutres et qui assure bien de ce côté-là. Ok, très bien. Alors, et on va recevoir Martinov en interview. ok. Vas-y, dis-moi. Non, t'allais dire quelque justement, chose? on va recevoir la Jinx et on va pouvoir poser directement la première question. Bah, c'est vrai. Tu mets qui MVP de ton équipe? J'ai trop hint pour pas mettre Nana. Ah. C'est beau, c'est beau. Non, l'honneur pour les supports, moi j'apprécie, je trouve ça très Il y a bon. un move en lane que. Oui, oui. Pas dingue. On a vu. Ouais. Bon, Voilà. comment tu vas après cette victoire? Oh, très bien, très bien. En vrai, on était excités. Première game de la seconde team d'Alten, du coup. Ouais. Du coup, on était vachement excités de pouvoir finalement montrer un peu notre jeu. Et ça s'est plutôt bien passé. On a fait des erreurs, mais bon. Du coup, tu as dit que montrer principalement votre jeu, tout de même content de la performance globale. Ah bah bien sûr. Sinon, on serait pas là. Sinon, Ouais, on serait pas là. clairement. Bon, du coup, en lane, allez, voilà, je vais appuyer là où ça fait un peu mal peut-être, tu vois, mais en lane, première action qui se passe bien, vous avez un kill très très tôt. Comment ça se fait que juste après, il y a ce 2v2 qui tourne dans le mauvais sens? Honnêtement, c'est juste que j'ai tendance à m'enflammer, à la fois dans le vocal, à la fois dans le jeu. Et du coup, une fois que j'ai eu ce premier kill, je suis parti dans le mindset, c'est bon, on déroule. Et le problème, c'est que je sais pas éviter les hooks, donc ça c'est factuel. Donc à chaque fois, je me prends un hook. Et du coup, le reste, c'est déroulé inverse du coup. Ouais. Et ils ont bien joué le coup à ce moment-là. Et bon, petit tips également que tu peux noter éventuellement, mais après le premier kill, vous n'avez pas crash la wave immédiatement après, et du coup vous ne vous retrouvez pas dans une si bonne situation. Et c'est voilà. Mon bad. Ça, c'est moi qui ai fait le call à Nana de dire, je lui ai dit, on va back, j'ai 650 gold, je peux m'acheter une épée longue et des bottes. Et je me disais que l'avantage d'item me permettrait après, pour les prochains trades, d'avoir un vrai avantage. Et du coup, c'était un peu dans cette dynamique-là, mais j'avais pas prévu que la wave freeze autant, en fait. Ouais, c'est ça. Elle a freeze, du coup la Sivir a récupéré pas mal d'XP et vous vous retrouvez dans une situation où t'as une épée longue, mais elle a un niveau d'avance. Donc c'était voilà. Mais voilà. Je me permets un peu, mais c'était tout de même une bonne game de votre Clairement. part. Niveau vocal, c'est beaucoup Lord Troll qui communique. Vu tous ces mouvements sur la carte, c'est lui qui décide tout. Il décide tout. Il drive, mais c'est pas lui qui décide tout. Ok. Nobu a son mot à dire. Sur les extrémités, on est plutôt silencieux. En full buster et moi et Nana, on commence un peu à se dérouler un peu dans le vocal, mais globalement, c'est surtout Nobu et Lord Troll qui parlent, qui sont souvent en désaccord, mais c'est bien, ça parle. Comment vous réglez ces désaccords alors du coup? Il y a un pierre-feuille-ciseaux qui joue Je dirais vraiment, c'est juste qu'il y en a un qui éprouvé tort avant que l'autre ait le temps de jouer. C'est vraiment, il y a souvent une décision qui est pas forcément la bonne et il y en a une qui découle naturellement. Alors du coup, nouvelle question piège, mais c'est lequel des deux qui a décidé de démarrer le Nashor? il est en train de me détester. Je vais pas cafeter. Non. On garde le secret. Ce sera, non, il y aura pas, vous n'aurez pas l'information de moi, non. Ah oui, d'accord.
Ah non, 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 c'était pas la meilleure idée, on est d'accord, a Alors posteriori. là-dessus, oui. Personne n'a dit non, personne n'a dit non, je tiens à préciser, à la C'est vrai. défense de la personne qui a choisi, personne n'a dit non. Tout le monde a suivi Personne le s'est call. opposé. Tout le monde a été très... on a été rigoureux. Limite, c'était bien, en fait. C'était bien parce qu'on a suivi le call de la personne qui a fait le call. Mais, quitte à une game, à ce moment-là. Allez, oh. Donc du coup, alors au final, il faut que vous soyez en désaccord en permanence pour que ça aille dans le bon sens. Ça, c'est de la synergie contre-intuitive. Ah, c'est... On fonctionne avec des énergies très, très, très particulières pour une équipe. Ah, c'est grave. Je tiens à le dire. C'est grave, Écoute, cool, en tout cas. mon cher Martino, j'aurais adoré passer plus de temps avec toi. Malheureusement, on va devoir enchaîner cette soirée pour que les autres équipes puissent jouer en temps et en heure. Bonne chance à eux. Très Force à bien. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Et puis, eh bien, à se revoir la semaine prochaine, si possible. Absolument. À bientôt. Très bien. À bientôt. Tschüss.